La base Eagle n'est plus. Les forces américaines ont détruit ce dernier avant-poste de la CIA à Kaboul. Tout a été nettoyé, en clair détruit, pour que les talibans trouvent de la poussière en prenant possession des lieux. Cette base a disparu comme hier, en 1989. Le KGB avait fermé ses bureaux après la défaite soviétique. Les empires se succèdent, les départs peu glorieux, les dernières roquettes tombent, les derniers morts aussi, funeste arithmétique, car la liste des victimes d'un conflit s'achève toujours par le dernier des sacrifiés, celui qui aurait pu survivre si les combats s'étaient arrêtés avant. Destin guère moins cruel que ceux qui mourront demain, car la guerre n'est pas terminée. Les tractations sont toujours en cours dans la vallée du Panjshir, tenue par l'Alliance du Nord. Il y a déjà eu des accrochages aux fusils mitrailleurs, certainement des coups de semonce, des décibels, pour dire que chacun est prêt à en découdre si un accord politique n'est pas trouvé. Et puis, il y a ISK, le groupe État islamique, dont la lettre K réfère ici au Khorasan, un groupe fondé par un Pakistanais islamiste, Hafiz Saeed Khan, qui, dans les années 2010, fédère des désespérados de la violence du sacré, d'anciens activistes du TTP et de l'Ashkar el-Islam. Quelques années plus tard, allégeance est faite au groupe État islamique, alors surnommé Daesh. Après, tout n'est qu'affaire de bombes et d'attentats. Khan est tué par une frappe ciblée américaine. Les trois chefs qui lui succèdent aussi. Pour ce groupe, la date du 31 août n'a pas de signification particulière. Les Américains partent, oui, mais leur force de frappe aérienne demeure, car s'il est une guerre que Washington n'a jamais perdue, c'est celle de l'élimination des chefs radicaux. Ils tombent les uns derrière les autres. Aucun ne leur échappe, à part peut-être al-Zawahiri, l'actuel chef de Al-Qaïda, 70 ans et une santé fragile. Il se cache quelque part en zone tribale. Cette guerre ne s'arrêtera pas. En revanche, il est certain que le concept des rebuilding nations, traduisez des reconstructions de nations, est bel et bien mort en Afghanistan. Oui, tué après 20 ans de présence américaine, 10 ans de présence soviétique, deux guerres anglo-afghanes au 19e siècle. Nous pourrions même ajouter le Vietnam, le Cambodge, aussi la Tchétchénie. Moscou a mis en place un pouvoir fidèle, mais les Tchétchènes, eux, n'ont pas bougé. Ils sont devenus ce qu'ils voulaient être. On ne construit pas une nation à l'aune de ses certitudes en modelant un peuple à coups de canon. Ça ne fonctionne pas. S'il fallait regretter quelque chose, ce n'est pas tant le départ, le retrait d'Afghanistan, que le nombre de soldats, de combattants et de civils qu'il aura fallu tuer pour s'en convaincre. Beaucoup de victimes pour une once de lucidité.